après la victoire en Coupe de France contre Lille, retour au championnat face à Guingamp, adversaire direct pour le maintien. Comment vous allez aborder ce match? Comme tous les autres, celui-ci, on sait que c'est un match qui nous permettrait d'avancer dans notre objectif maintien en cas de victoire ou même de match nul. C'est surtout l'adversaire qui a la pression, puisque Guingamp doit de gagner ce match-là. Nous, on y va pour faire ce qu'on fait à chaque fois, jouer notre jeu et prendre des points. Ouais, ce serait important de prendre ces fameux points contre, comme on le dit, un adversaire direct, parce qu'il y a une vraie fracture avec les équipes qui vous suivent. Et voilà, il y a moyen de se mettre un petit peu à l'abri, de se mettre une petite marge de sécurité, on va dire. La marge de sécurité, on l'a aujourd'hui déjà, puisque nous, il faut qu'on regarde surtout par rapport aux deux dernières équipes au niveau du classement. Aujourd'hui, on a 8 points d'avance. Évidemment, on aimerait en avoir 11 si jamais ces équipes-là ne gagnent pas et si nous, on venait à gagner le match. Plus on aura un confort à ce niveau-là, puisque, je le répète, nous, aujourd'hui, on est 8e, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de finir dans les 10 premiers. Alors aujourd'hui, on est dans les clous. On verra demain, tout du moins demain, quand je dis demain, c'est l'avenir. Mais c'est sûr que si on venait à gagner à Guingamp, on ferait un beau pas vers ce maintien-là. Donc l'objectif, c'est toujours le maintien, malgré le bon matelas que vous avez quand même sur les relégables. Il le reste et il le restera, puisque cette année, on est arrivé par notre propre mérite en D1, en étant champion l'année dernière de deuxième division. Cette année, on y est et je pense que les filles font du bon boulot, que ce soit d'un point de vue comptable, mais aussi d'un point de vue esthétique, puisqu'on est capable de produire du jeu, on est capable de faire des belles performances. Et je pense que l'ensemble nous donnerait une belle récompense à la fin de saison si on arrivait évidemment à nous maintenir à ce niveau-là. C'est pas acquis, on est bien parti, mais on sait que la deuxième partie de saison va être également difficile. Ça sera à nous de faire le boulot en amont, c'est-à-dire à l'entraînement, pour préparer ce qui arrive le week-end et aller prendre les points où on doit les prendre. Quel premier bilan vous tirez de cette première partie de saison? On sait qu'on a surpris beaucoup de monde. On s'est peut-être même surpris nous-mêmes par rapport à certaines performances. Je prends l'exemple de le PSG, le match nul ici. Mais je suis à moitié surpris parce que c'est un travail qui vient déjà de plus d'un an, qui a déjà commencé la saison passée. On a été capable, ça a été là où on a été fort, surtout les filles, de s'adapter assez rapidement à ce championnat-là, en termes d'intensité, en termes de fréquence aussi au niveau des matchs. Et derrière, je pense que, je le répète, la juste récompense a été ces points-là acquis. Aujourd'hui, on a 13 points. Évidemment, on aurait voulu en avoir plus. Et je pense qu'on aurait pu en avoir plus, puisqu'on a été déçus. Il y a eu quand même de la déception et de la frustration après certains matchs, après certaines défaites, où on pensait, on savait qu'on aurait dû faire mieux et on aurait pu ramener quelque chose de certains déplacements, en l'occurrence, ou même le dernier match ici contre Montpellier. Mais ça reste quand même une première partie de championnat très positive, puisqu'on sait que si on fait une deuxième partie de championnat, d'un point de vue comptable, comme on a pu réaliser sur la première partie de championnat, théoriquement, on serait maintenu, puisqu'on a fait 13 points. Si on refaisait 13 points en deuxième partie de saison, ça ferait 26 points. Et à 26 points, on sait très bien qu'on serait maintenu. Attention, du coup, il n'y aura plus l'effet de surprise cette fois-ci. Je pense que l'effet de surprise maintenant a disparu, puisque les équipes se méfient beaucoup plus de nous. Mais à nous de voir et de savoir si on est capable de reproduire ces performances-là et aussi, on va dire, entre guillemets, certains exploits qu'on a pu faire. Un petit mot sur cette équipe de Guingamp. Elle a eu beaucoup de mal, c'est le moins qu'on puisse dire, en début de championnat, où elle a enchaîné les défaites. Là, sur le mois de décembre, elle a semblé redresser la tête en allant chercher ses 2 premières victoires. Voilà, vous allez avoir affaire à une équipe de Guingamp un peu de nouvelle version. Nouvelle version, je dirais pas ça. En fait, Guingamp, je le dis depuis le début de saison, n'était pas à sa place en dernière position. C'est un bel effectif avec un staff et un entraîneur très compétent. On savait que c'était même d'un point de vue jeu, c'est une équipe qui produit du jeu,
qui est efficace et qui a en plus l'expérience de la D1. Ça va être un match très difficile. Après, oui, c'est vrai qu'elles font 2 victoires avant la trêve. Elles avaient fait avant une énorme performance en faisant nul contre l'Olympique Lyonnais. Et là, en janvier, elles ont repris très fort en ayant se qualifié à Tours 6-0. On sait que ça ne sera pas évident, mais on est aussi conscient de nos forces et de ce qu'on a pu faire au match aller contre cette équipe-là, par exemple, où on a pu gagner 1-0 ici, on a pu lancer réellement notre championnat en D1. Ça a été vraiment l'élément déclencheur de notre saison. Et on veut aussi que ce soit l'élément déclencheur de notre deuxième partie de saison. Et on ira là-bas jouer les yeux dans les yeux et surtout aller là-bas pour prendre des points. Ça, c'est une évidence.